Shalom à tous et bienvenue dans cette minute de partage. Ce matin, je voudrais partager avec vous un principe fondamental du leadership et du leadership chrétien. Et nous allons partir sur la base de la lecture du livre de Néhémie au chapitre 1er. Voici ce que la Bible nous dit dans le livre de Néhémie. Néhémie reçoit des nouvelles de Jérusalem. Et lorsqu'il reçoit ces nouvelles, il dit « Je me trouvais dans la citadelle de Suse. Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent « Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. » Et voici ce que Néhémie voici la réaction de Néhémie. Il dit « Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. » Je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais. Alors, vous comprenez évidemment que l'un des premiers principes de base du leadership, et particulièrement du leadership chrétien, est d'avoir une relation avec Dieu qui nous pousse d'une manière instinctive à nous tourner vers Dieu avant toute autre chose, à nous tourner dans l'intimité de cette relation que nous avons avec lui avant toute autre chose. Je rappelle ici que Néhémie, nous allons le voir peut-être au cours des méditations de ces prochains jours, que Néhémie a une place de choix auprès du roi. C'est un homme qui a été béni par Dieu durant cet exil, parce que lui, durant cet exil, il a trouvé une place de choix auprès du roi. Il était un homme de confiance, un homme écouté. Mais nous pouvons voir qu'il était aussi certainement un homme qui est resté attaché à son peuple et qui avait le souci de son peuple. Il était à coup sûr un homme qui était écouté, qui était une référence dans son pays. Puisque la Bible nous dit ici que des hommes sont venus de Jérusalem pour lui donner des nouvelles. Ça veut dire que la position qu'il occupait auprès du royaume ne l'avait jamais troublé au point qu'il oublie les responsabilités qu'il avait d'une manière prophétique, d'une manière spirituelle dans son pays et pour le peuple de Dieu à Jérusalem. Et voici que lorsque les hommes arrivent et lui donnent la nouvelle, il ne réagit pas tout de suite en disant « Mais comment ça se fait ? Je vais intervenir » ou il commence déjà à donner des ordres. Son réflexe lorsqu'on lui donne ces nouvelles, c'est de se retirer dans la présence de Dieu et de chercher le conseil. Alors, la Bible même nous le dit, qu'il y a beaucoup de leaders, n'est-ce pas? Beaucoup de dirigeants. Mais nous, notre leadership est basé sur le modèle de Christ. Il est le premier leader, le plus grand leader que les temps ont connu, et il est notre référence. Et nous savons tous que lorsque nous voulons être un véritable leader, nous devons être une personne dont le cœur est tourné vers l'accomplissement de l'autre, vers le bien-être des autres. Une citation qui définit très bien le leadership dirait que le leadership n'est pas une question de position, d'autorité, de commandement ou de rang, mais le leadership est une question
de capacité de pouvoir développer les autres, de pouvoir influencer les autres positivement. Et si nous voulons influencer les autres positivement, les autres doivent nous suivre de manière naturelle. Et s'ils nous suivent de manière naturelle, si nous avons une influence naturelle sur eux, ça veut dire qu'ils trouvent un intérêt à nous suivre. Ils trouvent une raison positive à nous suivre. Et un grand mentor en leadership dira que les gens ne se soucient pas de combien vous savez, de combien vous avez, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de combien vous vous souciez d'eux. Principe de base du leadership. Et ici, nous voyons que Néhémie, au travers de sa relation avec Dieu, va manifester cette compassion de base pour son pays, pour son peuple. Mais comment est-ce qu'il va manifester cette compassion? C'est d'abord en se retournant vers le Seigneur. Et nous devons aussi nous rappeler que s'il a manifesté cette compassion vis-à-vis de Jérusalem, de Juda et de ce qui s'y passait, c'est parce que Néhémie était un leader informé. Il connaissait l'alliance, il connaissait la parole, il connaissait l'histoire de Jérusalem. Il était imprégné de cette histoire. Il était imprégné des promesses de Dieu. Il les vivait dans son cœur et je peux dire avec assurance qu'il attendait avec foi et fermeté la réalisation de la promesse du Seigneur. Nous verrons dans les autres versets qui vont suivre que dans sa prière, il a commencé d'abord par rappeler au Seigneur sa promesse et sa bonté. Et nous pouvons voir, tous ceux qui connaissent déjà le livre de Néhémie, comment le Seigneur a répondu à la mission de ce leader exemplaire. Principe fondamental du leadership, ayez une base. Il est important d'avoir une base, une référence, un référentiel de connaissances. Et c'est ce que Néhémie a fait. Et pour nous, leaders chrétiens, cette base, ce référentiel de connaissances, c'est le Seigneur. Et par conséquent, quel que soit le leadership que nous voulons manifester, nous devons nous retourner d'abord vers le Seigneur pour chercher son conseil et sa direction. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée.